Bienvenue dans la pensée du jour. Nous sommes plus près de la fin du monde que n'importe quelle autre époque de l'histoire. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, le verset 12, nous dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Il est important de savoir que tous les signes et les événements qui se produisent dans le monde aujourd'hui confirment que la fin des temps est proche. La réalité du ciel et de l'enfer ne peut être contestée. Et Dieu est assez miséricordieux et gracieux pour nous révéler les signes de la fin alors que nous sommes encore en vie. Nous allons examiner les signes qui confirment que nous sommes à la fin des temps. Nous nous pencherons d'abord sur l'abondance de l'iniquité. Notre texte d'ancrage dit qu'à la fin des temps, l'iniquité abondera, d'après l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 24, le verset 12 que nous avons lu précédemment. Et dans notre génération actuelle, il y a une multiplication de l'iniquité partout. Il y a quelque temps, une jeune fille de 18 ans nous a téléphoné pour demander que l'on prie pour elle. Elle nous a dit qu'elle était sous une influence compulsive et qu'elle pratiquait l'immoralité depuis qu'elle avait été initiée à un mode de vie immoral à l'âge de 5 ans. Elle nous a révélé qu'à chaque fois que la pression se fait sentir, si elle ne trouve pas d'homme, elle sort pour en chercher un. Quel cas pathétique! La fin des temps est caractérisée par une épidémie d'immoralité. Nous sommes à une époque où de nombreuses personnes n'existent que pour le plaisir charnel. La chair est devenue le dieu de nombreuses personnes. Le diable a donné à beaucoup de gens une abondance de programmes pour satisfaire leur chair. Nous voyons les homosexuels, les lesbiennes et les gens qui passent des heures sur les jeux Internet, les jeux vidéo, Facebook, Twitter, YouTube, etc. La plupart des jeunes femmes se prostituent non pas nécessairement parce qu'elles aiment vivre comme des prostituées, mais parce qu'elles veulent être belles comme les autres, porter des robes voyantes et coûteuses et des bijoux en or, conduire les dernières voitures et se déplacer avec toutes sortes de vanités. Bien-aimés, ce n'est pas parce que presque tout le monde fait ce qu'il ne faut pas faire que c'est bien. Malgré ce que les gens font, la norme de Dieu reste celle qui est sûre. Dans des moments comme celui-ci, nous devons faire confiance à Dieu pour obtenir sa grâce afin de nous tenir debout et d'assujettir consciemment la chair. Nous remarquons également que la corruption est partout. Il y a des gens sans conscience qui versent le sang des innocents pour satisfaire leur amour de l'argent. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'iniquité abonde. Aucune génération n'a été autant confrontée à l'iniquité que la génération actuelle. La vérité est que nous sommes plus proches de la fin du monde que n'importe quelle autre époque de l'histoire. Donc vivre dans l'insouciance en cette fin des temps, c'est s'exposer au danger de l'éternité dans les flammes de l'enfer. Le manque de passion pour Dieu est le deuxième signe de la fin des temps selon Matthieu 24, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a quelque temps, un jeune homme avait une onction inhabituelle, à tel point que chaque fois qu'il entrait dans un endroit, les démons sortaient des gens en hurlant. Mais après environ 3 ans, il a perdu toute trace de feu spirituel. Finalement, il n'a plus aucun lien avec le ministère ou le service de Dieu aujourd'hui. L'Écriture a clairement indiqué que l'un des signes de la fin des temps est le manque de passion pour Dieu ou le manque d'amour pour Dieu. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens qui luttent avec leur vie de prière, des hommes en feu qui perdent progressivement leur feu, des guerriers de la prière qui deviennent des lutteurs de la prière, des personnes intègres qui perdent leur intégrité, une sœur chrétienne autrefois puissante qui rétrograde au point d'épouser un non-croyant, tout cela parce que l'amour pour Dieu s'est refroidi. La fin des temps est une période de réduction. D'après la deuxième épître à Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 5. C'est une période où la force spirituelle des gens diminue,
où le jeûne et la vie de prière diminuent. Mais si vous maintenez ou augmentez votre passion pour Dieu, votre force et votre feu spirituel s'intensifieront en conséquence. Bien-aimés, la première fois que vous êtes venus au Seigneur, comment était votre vie de prière? Et comment est votre vie de prière aujourd'hui? Quelle était l'intensité de votre étude de la Bible à l'époque? Et comment est-elle aujourd'hui? Comment avez-vous évangélisé à l'époque? Et maintenant? J'aimerais que vous vous examiniez. Êtes-vous submergé par le vent actuel de l'absence de feu en cette fin des temps? Votre amour pour Dieu s'est-il refroidi? Réfléchissez et revenez à votre premier amour pour Dieu. Le troisième signe, la croissance de l'incrédulité. D'après l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, le verset 8, la partie B. Nous sommes dans une période où beaucoup de gens ne croient pas les Écritures. Ils ne croient pas qu'un Dieu bon puisse créer un enfer terrible. Il y a des prédicateurs qui prêchent que Dieu n'enverra personne en enfer. Ils disent que l'enfer est une théologie dépassée. Mais ils ont oublié Sodome et Gomorrhe et les jours de Noé. Beaucoup de gens ne croient pas que la fin est proche. C'est aussi un signe de la fin. Rappelez-vous ceci. Nous sommes plus près de la fin du monde que n'importe quelle autre époque de l'histoire. Bien-aimés, que la venue du Christ vous rencontre près, qu'elle ne vous rencontre pas en train de voler, de regarder un film corrompu ou de vous livrer à l'immoralité. Ne vous préparez pas à adorer ou à prier, mais vivez en étant prêt à prier et à adorer. Ne vous préparez pas à étudier la Bible, mais vivez en étant prêt à étudier la Bible. Ne vous préparez pas à jeûner, mais vivez en étant prêt à jeûner. Vivez une vie de jeûne. Voici les tâches à accomplir. Vivez avec la conscience de l'éternité. Refusez de faire des compromis ou de vous conformer aux voies du monde. Recevez continuellement la grâce de dire non au monde. Augmentez votre passion ou votre amour pour Dieu. Laissez Dieu être le centre de votre vie et non les choses du monde. Interrompez votre emploi du temps en vous attendant au Seigneur, en désirant sa présence, si vous remarquez que votre feu est en train de baisser. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans la voie de la justice. Aide-moi à te plaire jusqu'à ce que je te voie face à face, Seigneur. Donne-moi la grâce de continuer à brûler pour toi. Je refuse d'être victime du sommeil spirituel en cette fin des temps. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Dieu se révèle aux fervents, pas aux paresseux. Que Dieu vous bénisse.